Alors, je retrouve donc Monique Simard, qui est membre de ce groupe d'experts chargé de moderniser le monde des communications au Canada. Bonjour, Madame Simard. Bonjour. Bon, c'est quand même costaud ce que vous avez remis aujourd'hui comme rapport, 260 pages, 97 recommandations. Ça fait 1 an et demi que vous travaillez là-dessus. Juste pour nous redonner un peu de contexte. Donc, vous aviez été mandaté par le gouvernement. Par 2 ministères. Oui. Alors, le ministère du patrimoine et le ministère de l'Industrie, Sciences et Technologies, qui a changé de nom récemment. Alors, ces 2 ministères ont nommé 7 experts, et dont une qui était la présidente, Janet Yale. Et ces experts-là, donc, avaient à revoir l'ensemble de 3 lois, télécommunications, radiodiffusion, télédiffusion. Et on avait un mandat de 15 pages, 31 questions qui allaient de comment moderniser les lois, comment adapter le cadre réglementaire. Mais les sujets sur lesquels on devait travailler, ça va de la protection de la vie privée, à comment on refait les modèles d'affaires, comment on traite les plateformes étrangères. C'est très vaste. Très, très, très vaste. Bon, 18 mois, c'était pas long pour faire pas ça. trop. Non, c'était pas trop. On va y aller avec la recommandation qui suscite le plus d'attention. Vous recommandez d'imposer les géants du Web, les Netflix, Google, Facebook de ce monde. Bon, vous dites, on les impose, mais c'est pas une taxe. Le terme imposer n'est pas le bon. On leur dit qu'il faut contribuer. Et il y a une grosse différence entre ces 2 termes-là. Oui. D'abord, ce qu'on propose, c'est d'étendre la juridiction de ce qui est actuellement la CRTC, mais qui deviendrait la Commission des communications du Canada, et qu'ils aient juridiction sur l'ensemble de plateformes, de télédiffuseurs. C'est-à-dire qu'on devient agnostique au niveau de la technologie, au niveau des écrans. Et donc, parce que, vous savez, en ce moment, on travaille encore sur des vieux systèmes. Il y a les écrans de télé, il y a la radio. C'est terminé. L'ère du numérique a tout balayé ça. On dit donc juridiction sur tout ce qui est communication numérique, électronique et tout ce qui est contenu médiatique. Donc, là-dedans, on inclut donc des plateformes qui, comme vous nommez Netflix, mais je peux vous nommer Spotify, mais je peux vous nommer Crave aussi, qui est une plateforme canadienne. Ce qu'on dit, c'est désormais, quiconque fait affaire, c'est-à-dire des clients, des gens qui payent des abonnements, ceux qui recueillent des revenus publicitaires, devront contribuer au système. Alors, il y a différentes façons de contribuer. Pour ce qu'on appelle les curateurs de contenu. Netflix, par exemple, OK? Mais Netflix, c'est un curateur de contenu comme, mon Dieu, une télé peut être un curateur, il choisit, il y a un contrôle éditorial, auront des obligations d'investissement dans la production canadienne et du contenu canadien, ça c'est très important, et de découvrabilité du dit contenu. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, c'est de savoir qu'on existe et puis que le monde nous regarde. Ensuite, d'autres auront des obligations de redevance. Le système de redevance, il existe depuis 30 ans au Canada. Tous les câbles distributeurs en payent depuis presque 30 ans maintenant. Alors, donc, ce n'est pas de l'imposition, c'est de la contribution. Et c'est très important, cette distinction-là. Et tout ça, ça serait géré par un nouveau CRTC, d'une certaine façon, qui aurait comme un mandat élargi. Alors, non seulement on change le nom, on élargit ses pouvoirs, on lui donne des responsabilités additionnelles, ça c'est très, très important, et une imputabilité aussi additionnelle, et d'avoir un rôle plus proactif, parce qu'on est dans un monde de changement perpétuel. Tout change tout le temps et très vite. Donc, il faut avoir une souplesse dans sa réglementation pour suivre le changement. On a perdu du temps au Canada. Notre titre de rapport, ça, « It's time to act », c'est le temps d'agir, c'est-à-dire que là, ça va vite, il faut s'adapter rapidement. Juste un mot sur Radio-Canada, parce que le temps file. Vous proposez d'offrir un financement stable à Radio-Canada, qui est une société d'État, et d'abolir les publicités sur toutes les plateformes, ou qu'est-ce que vous... Alors, d'abord, il faut bien comprendre que Radio-Canada, et on réaffirme notre appui ferme à un média public fort, qui est CBC Radio-Canada. On pense que Radio-Canada devrait avoir une stabilité financière adéquate pour remplir sa mission. D'ailleurs, on élargit sa mission. On lui demande de prendre des risques, de faire, au fond, des choses qui sont plus audacieuses. Mais en contrepartie, un financement stable sur 5 ans. Plus de publicité. Et plus de publicité. De toute façon, les revenus publicitaires de la télé de Radio-Canada diminue d'année en année. Alors donc, de compter ça sur l'avenir, c'est, à notre avis, pas très bonne idée. Et de toute façon, avoir des revenus publicitaires,
ça peut parfois exercer des pressions commerciales qui ont une influence sur sa programmation. Ouais. Et vous savez qu'il y a plusieurs télévisions publiques dans le monde ou médias publics qui n'ont pas de publicité. Donc, c'est ce qu'on propose de faire ici. Bon, juste un mot sur CEPAC, qui est financé par des câbles ou distributeurs. Est-ce qu'il y a des changements au financement de CEPAC? Ça ne devrait pas. Ça devrait pas. Vous êtes une chaîne d'utilité, enfin, je dirais d'intérêt public, pas d'utilité, d'intérêt public, nécessaire pour la démocratie. Et ça ne devrait pas changer. Puis on réaffirme beaucoup ça. La diversité des voix et la démocratie, c'est une des valeurs de base de notre rapport. Oui, c'est le mandat, c'est notre valeur de base, l'ADN de CEPAC. Bon, la loi sur la radiodiffusion des télécommunications canadiennes remonte il y a quasiment 30 ans. Vous dites l'urgence d'agir. En fait, ça remonte à une époque où Internet n'existait même pas. On regarde ça, on se dit c'est quasiment surréel que ça arrive maintenant, aussi tard. Est-ce qu'il est trop tard pour proposer ces changements-là? Parce que est-ce qu'on a trop attendu? Dites pas ça, parce que sinon on a travaillé pour rien pendant 18 mois. Il n'est pas trop tard, mais il y a urgence. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir des interventions plus rapides, de s'adapter aux changements, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles moi, je ne rentrerai pas maintenant. Il n'est pas trop tard, on peut agir. Mais il y a urgence aussi. Et on a, un gouvernement. On a un gouvernement qui a des mécanismes démocratiques. On a un gouvernement qui, quand il veut agir vite, est capable d'agir vite. Alors, c'est le message qu'on lui envoie. Parce que c'est une grosse commande. Il y a des choses qu'il peut faire tout de suite. Hein? Bien, en fait, j'allais vous le demander parce que c'est une grosse commande quand même pour Stephen Guilbeault, le ministre du Patrimoine. Il a réagi, on va le voir dans un instant. Mais vous dites, il faut agir immédiatement. Là. Ça sur prend trois choses, entre autres. Allez-y. Bon, ajuster l'équité fiscale. Alors, par exemple, les taxes de vente, ça, c'est les appliquer à tout le monde. Déjà, le Québec, la Saskatchewan le font depuis 2 ans. Ça, c'est simple. Il peut le faire dans le prochain budget s'il désire le faire. Deuxièmement, tout le projet de donner accès à de la technologie sophistiquée, à de la large bande partout au Canada, ça, ils peuvent accélérer le programme parce qu'aujourd'hui, pour exercer sa citoyenneté, il faut avoir accès à ça, sinon on ne peut pas. Ça, il peut le faire. Troisièmement, et ça c'est important, le CRTC peut lever son exemption et dire « j'exerce désormais mon pouvoir sur l'univers de l'Internet ». Merci beaucoup, Monique Simard. Merci. À suivre.